Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres. Un nouveau chapitre dans la saga Shohei Ohtani. Il a signé, rappelons-le, 700 millions de dollars pour 10 ans avec les Dodgers de Los Angeles. Salut Jean-François. Hey, salut Alexandre. Et là, c'est la répartition de son contrat qui fait jaser parce que, honnêtement, je pensais pas que dans le baseball majeur, on pouvait jouer avec les chiffres autant que ça. Il me semble que dans le hockey, on voit pas des situations comme ça, mais en gros, on va reporter annuellement 68 des 70 millions qu'il aurait dû gagner pour essayer de jouer avec la masse salariale. C'est une vraie farce, sincèrement, là. Et là, on parle un peu au conditionnel parce que ça n'a pas été confirmé, mais c'est partout. Fait que le fait que ce soit partout, j'imagine que c'est vrai, là. Moi, je savais qu'on pouvait jouer un peu. D'ailleurs, ça se fait même dans le hockey. Tu dis ça se fait pas. On le fait pas de cette façon-là, mais souviens-toi du contrat de Shea Weber, par exemple, oui. Où un bout de temps, il gagnait 1 million, puis à un moment donné, il en gagnait 14. La question d'équilibrer tout ça. Oui, mais là, de cette ampleur-là... Ben, c'est ça. En fait, c'est ça qui est scandaleux. C'est 2 sur 70. Honnêtement, c'est ridicule. En fait, c'est pour éviter la taxe de luxe. La façon que ça fonctionne dans le baseball, ils ont le droit de dépasser la masse salariale. Tu sais, au hockey, ils n'ont pas le droit. Au baseball, ils ont le droit. Fait que s'ils dépassent, là, il y a un pourcentage de ce qu'ils ont dépassé qui va être remis aux autres équipes. Et là, ils se sont dit avec un contrat de même. C'est sûr qu'on va dépasser, ça a juste pas de bon sens. Et là, ben, ils ont trouvé ce subterfuge. T'sais, à la limite, là, si on m'avait dit, bon, il va pas toucher les 70, il va en toucher 58, puis il y en a 12 qui seront reportés. OK? Mais là, 2 millions qui va toucher et 68 millions reportés, c'est une vraie farce. Mais comment il va faire pour arriver à la fin du mois? Faut s'inquiéter de ça aussi. Lui, avec tous les contrats de publicité puis tout ça qu'il y a, ça, c'est pas inquiétant. Ça a l'air même que ça venait peut-être de son clan à lui, parce que ça va lui permettre d'étaler ses revenus sur plusieurs années. T'sais, dans le fond, si présentement, il fait 2 millions puis il en fait 40 en publicité, bien, à la fin de sa retraite, logiquement, les contrats publicitaires vont tomber et là, le 68 millions vont embarquer. Fait que je peux comprendre de leur côté à eux. C'est du côté du baseball majeur que je comprends pas. Parce que là, tu te dis, écoute, sa masse, lui, là, à lui seul, il vaut certaines masses salariales des plus petits marchés. Fait que comment les plus petits marchés vont pouvoir rivaliser? Ace d'Oakland, entre autres, je pense. Hein? Exact. Puis les Pirates, c'est pas bien riche non plus. Puis là, imagine s'ils commencent à le faire comme ça pour 2-3 joueurs. Je veux dire, les Dodgers pourraient avoir une masse salariale de 500 millions, mais en payer dans les faits juste 290. Tu sais, ça n'a pas de sens, ce contrat-là. J'ai hâte de voir si la Ligue va s'en mêler ou s'ils ont tout accepté ça. Mais je trouve qu'on rouvre une boîte de Pandore, là, comme on dit. Ça enlève le goût. Tu sais, des fois, là, on pense au retour des expos, honnêtement, Alexandre, avec des affaires de même. Et y crois-tu encore? Est-ce qu'on a les moyens de se payer non seulement j'y crois pas, mais tu sais, moi, si on est pour être l'enfant pauvre encore, puis donner nos joueurs comme ça a été le cas dans le temps, j'aime autant qu'on n'ait pas d'équipe de balle. Tu sais, je veux qu'on soit compétitif. Puis là, on pourra jamais faire ce genre de contrat-là. Là. Ça fonctionnera pas. Bref, en tout cas, c'est toute une saga, Shohei Ohtani. Puis d'ailleurs, je vous dis ça comme ça, si ça vous tente de lire, là, j'ai essayé tant bien que mal de l'expliquer l'autre fois pourquoi c'était un bon contrat si les Blue Jays mettaient la main sur Ohtani. C'est super bien expliqué. Ce matin, c'est dans la presse, mais ça vient d'un journaliste qui s'appelle Ken Belson du New York Times. Donc, j'imagine que c'est un article qui a été traduit. Puis on explique pourquoi c'est un bon contrat pour les Dodgers. Non seulement parce que là, on a reporté, là, puis là, j'ai hâte de voir ce que ça va faire. Est-ce que ce contrat-là va aller sur la masse quand ce sera reporté? En tout cas, on verra, mais il explique à quel point le marché asiatique est devenu fort dans le baseball. Il y a plusieurs joueurs là, asiatiques présentement et les matchs sont diffusés là-bas. Fait que là, les compagnies asiatiques veulent faire de la publicité pendant les matchs, comme là, ça va être les matchs des Dodgers, parce qu'ils savent que les gens en Asie vont regarder Ohtani. Fait que là, les grosses compagnies, s'ils commencent à acheter des clôtures ici, des publicités à la télé, etc., ben c'est comme ça que les Dodgers vont aller monnayer et rentabiliser le contrat d'Ohtani, en plus d'être un excellent joueur de balle, bien évidemment. Des suspensions dans la Ligue nationale de hockey? La Ligue nationale de hockey, c'est toujours difficile d'y suivre. Tu sais, hier, il y a David Perron qui a eu 6 matchs de suspension pour son geste sur Arton Zoub. Je ne sais pas si tu l'as vu. C'est après que Larkin, son capitaine, soit resté étendu sur la patinoire. Finalement, je suis allé revoir le geste qu'a subi Larkin. Oui, il y avait un contact, mais c'est quand même un bête accident. Là. C'est 2 joueurs qui sont arrivés en même temps, puis ça y a fait un coup à la tête. Il est resté quand même 1 minute étendu. Quand Perron a vu ça, il s'est retourné de bord, lui, puis il a pensé que c'était Zoub. Il s'est rué dessus avec un cross-check à la tête. Moi, le 6 matchs de suspension, j'ai pas de problème avec ça. Par contre, Eric Godbranson, qui s'est rué sur Nick Cousin parce qu'il avait donné un coup avant, mais rué là, comme un animal, là, puis à grands coups de poing, puis tout ça, lui, il a un match.
C'est tout? C'est un match, c'est tout. Parce que c'était pas avec son bâton, c'était juste avec ses poings. Ah, ben oui. C'est juste, je comprends que ça vaut pas le bâton à la tête, mais entre 6 et 1, je pense qu'il y a 2, 3, 4, 5. Mes mathématiques sont encore. Je pense que oui, moi. Je pense qu'il y avait de la place. Moi, j'aime autant qu'on soit plus sévère pour enlever ces coups-là que pas assez sévère. Puis là, on pourrait parler de Trouba récemment. Jacob Trouba qui a fait une autre frasque. Là. Il a frappé un joueur des Bruins à la tête. Il s'en est sorti avec une amende. Fait que, tu sais, la Ligue nationale, c'est vraiment dur à suivre lors des règlements de suspension. Et dans la NFL, football du lundi soir, victoire des Giants contre les Packers et ne croise pas le regard de notre patron aujourd'hui parce que ces Dolphins ont perdu contre les Titans. Ben, commençons par les Dolphins qui ont eu des ratés en première demi. Ils auraient pu prendre les devants puis pas s'occuper des Titans. Là, ils les ont gardés à distance avec une coupe de mauvais jeux. Les Titans ont continué d'y croire, mais ils ont pris les devants 27-14, les Dolphins, à la maison. Fait que, on a fait comme, tu sais, hey, c'est fini, là. Ça va le faire. Et finalement, 2 touchés de fin de rencontre. Victoire de 28-27 des Titans. Fait qu'effectivement, il ne sera pas de bonne humeur. Non. Et de l'autre côté, ben, les Packers qui jouent leur saison, eux autres ont aussi pris les devants contre les Giants de New York. Et finalement, au tout dernier jeu du match, un botté qui leur a donné une victoire de 24-22. Donc, c'était 22-21. Donc, 2 surprises dans la NFL. Il y en a eu beaucoup en cette 14e semaine d'activité dans la NFL. Très bien, merci Jean-François. Salut.